Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. On était en ville dans une grande dépression. C'est par ces mots que se concluait le premier volet du livre de Judith. La ville de Béthulie n'a pour seul et dernier espoir que ces 5 jours, au bout duquel, si Dieu n'intervient pas, la ville se livrera à la violence d'Holoferne. C'est alors que s'ouvre le second volet du livre avec l'intervention de Judith. Enfin, me diriez-vous, et vous n'auriez pas tort. Mais justement, comme tout héros, elle doit entrer en scène à l'instant le plus dramatique. Ainsi, tel un nouvel espoir avant que l'empire de Nabuchodonosor contre-attaque, Judith convoque les anciens et les chefs de Béthulie, et après avoir critiqué leurs décisions et leur attitude, elle se propose de mettre fin à la menace assyrienne. Elle va faire preuve d'audace à maints égards. L'audace de critiquer les hommes en charge de la ville, l'audace de proposer un plan pour mettre fin aux armées d'Holoferne, et l'audace de mettre ce plan en œuvre au péril de sa vie. Dans cet épisode, un peu plus long que les précédents, vous comprendrez, nous allons entendre cette audacieuse Judith face aux hommes de son village dans les 5 parties qui se répondent l'une l'autre. La première et la dernière présentent et décrivent Judith. Les deuxième et troisième parties représentent 2 discours, celui de Judith avec les chefs du peuple d'une part et celui avec Dieu lors de sa prière d'autre part. Au centre, sa décision et ses ordres. En ces jours, le bruit parvint à Judith. Son mari était Manassé, de sa tribu et de sa famille, qui était mort au jour de la moisson des orges. Il surveillait en effet les lieurs de gerbes dans la plaine. La chaleur brûlante du soleil vint sur sa tête, il se mit au lit et mourut à Béthulie sa ville. On l'enterra avec ses pères dans le champ situé entre Dothaïm et Balomon. Judith vivait chez elle dans le veuvage depuis 3 ans et 4 mois. Elle s'était fait un pavillon sur le toit de sa maison. Elle mettait un sac sur ses reins et elle portait ses vêtements de veuve. Elle jeûnait tous les jours de son veuvage, excepté les sabbats et leurs veilles, les nouvelles lunes et leurs veilles, les fêtes et les jours de réjouissance de la maison d'Israël. Elle était de fort belle apparence et de très gracieux aspect. Manassé, son mari, lui avait laissé or et argent, serviteurs et servantes, bestiaux et champs, et elle demeurait dans ses propriétés. Il n'y avait personne à colporter sur elle de mauvais propos, car elle avait une grande crainte de Dieu. Avant son irruption dans l'intrigue, Judith nous est d'abord présentée comme une femme informée de ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est-à-dire en premier lieu la colère du peuple et la décision d'Ozias d'attendre 5 jours pour que Dieu intervienne. Et il nous faut aussi prendre en compte les événements précédents où toute la population de Béthulie fut convoquée pour entendre Achior. Elle y fera référence plus tard. Le rédacteur prête à Judith de nombreux qualificatifs: veuve, riche, indépendante, pieuse, sage, intelligente, de bonne réputation. Elle nous est présentée en premier lieu comme une fille d'Israël dont la longue généalogie, que je vous ai épargnée, remonte à Siméon et son père, le patriarche Israël. Nous verrons bientôt que cette appartenance au clan de Siméon a son importance. Puis nous apprenons que Judith est veuve depuis 3 ans et 4 mois, et le texte raconte assez longuement la mort de son époux par une insolation durant la moisson des orges. Mais pourquoi nous donner ces détails? Le nom de son époux est Manassé, ce qui signifie « Dieu m'a fait oublier », ce qui est assez paradoxal quand on pense que Judith n'a encore rien oublié de ses décès, portant toujours son deuil. Manassé est aussi le nom que donna Joseph à l'un de ses fils nés en Égypte, Joseph, qui sauva son peuple et l'Égypte d'une grande famine. L'époux de Judith est mort à la moisson des orges, qui est aussi le cadre temporel du livre de Ruth, l'étrangère moabite. De fait, en Judith, le destin des nations sera aussi lié à celui d'Israël. Judith ne se fait pas l'étendard d'un nationalisme, il ne s'agit pas d'une lutte contre l'étranger, mais contre un oppresseur qui soumet toutes les nations, dont Israël. Quant à la durée du veuvage, elle introduit un caractère atypique. Judith, sans enfant, ne s'est pas encore remariée pour donner une descendance à son époux, comme l'exige la loi du Lévira en Deutéronome 25. Ruth, la Moabite, et veuve d'un Israélite, se plia à cette règle.
Cependant, la précision du délai de 3 ans et surtout ses 4 mois a une autre fonction. Ces premières moissons se déroulent au mois de Nisan, vers avril. 4 mois plus tard, au mois de Av, vers août. C'est le mois le plus rude et le plus sec en ce manque d'eau, mais aussi le mois où le judaïsme fait mémoire de la chute de Jérusalem en 587 par un jour de jeûne. Le drame du veuvage que vit Judith est ainsi rattaché au drame d'Israël. Judith, dont le nom signifie « la juive », pourrait, d'une certaine manière, suggérer le peuple juif en elle-même. Un peuple qui, comme elle, est à ce moment du récit en grand deuil, ici antémortem, avant la mort attendue. Un jeûne et un deuil en ce 5e mois de Av, appelé à prendre fin, suivant la parole du prophète Zacharie, annonçant les temps nouveaux. Alors la parole du Seigneur de l'univers me fut adressée en ces termes, dit à tout le peuple du pays et aux prêtres, « Quand vous avez jeûné avec des lamentations au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, ce jeûne, êtes-vous sûr de l'avoir pratiqué pour moi ?» Judith, de fait, incarne une réelle piété en suivant le calendrier des fêtes, le Shabbat, lors desquels elle quitte momentanément son habit et son habitat de deuil. Un respect qui n'est pas un zèle scrupulé, mais une crainte du Seigneur, c'est-à-dire son respect et sa foi. C'est à ce titre, en femme dotée d'une foi éclairée et d'une sagesse, qu'elle est reconnue et respectée de ses pairs. La personnalité de Judith est aussi caractérisée par son indépendance. Elle n'est pas remariée, mais gère, soutenue par sa suivante, les biens de son époux. C'est une chef d'entreprise, dirions-nous aujourd'hui. Cette indépendance familiale et financière va servir aussi l'initiative de Judith. Elle peut décider de son sort. Une autre caractéristique qui va jouer un rôle important dans la suite de notre intrigue est sa beauté qui sera par la suite soulignée maintes fois et sur laquelle je reviendrai. Mais déjà, au sein de ce drame, Judith apparaît plutôt lumineuse. Judith est déjà une lueur d'espérance. Rarement un personnage, notamment féminin, n'est décrit avec autant de détails. Détails qui permettent surtout de comprendre la suite du récit avec cette convocation des chefs et des anciens de Béthulie. Le bruit des mauvais propos du peuple contre le chef lui parvint, car ils étaient découragés à cause du manque d'eau. Le bruit parvint aussi à Judith de toutes les paroles que leur avait adressées Osias quand il leur avait juré de livrer la ville aux Assyriens au bout de 5 jours. En voyant sa suivante, qui était préposée à tous ses biens, elle fit inviter Osias, Chabris et Carmis, les anciens de sa ville. D'emblée, l'initiative revient à Judith qui, à partir de maintenant, mènera le récit à sa fin. Elle devient l'héroïne, et une héroïne inattendue. Déjà, elle convoque, elle, une femme, les responsables politiques et religieux du village chez elle, et ils répondent à son invitation. Elle est donc placée en situation d'autorité, tel un maître en sa maison. Cette convocation est motivée par la décision, l'ultimatum de 5 jours pour une intervention divine avant d'ouvrir les portes à l'ennemi. Le récit rapporte le discours de Judith à ses hommes, un discours qu'on ne lira pas in extenso. Judith propose une interprétation de la situation en rupture avec le serment d'Osias, avec la plainte de Béthulie et en rupture avec l'attitude de Jérusalem et son grand prêtre. Chacun en prend pour son grade dans un discours et des propos argumentés mettant en valeur 3 thèmes majeurs, le discernement, l'espérance et l'alliance. Judith remet en cause d'abord la décision d'Osias. Elle reproche, ce qu'on avait souligné lors de l'épisode précédent, de mettre Dieu à l'épreuve en l'obligeant par serment. Un fait qui vient contredire la Torah et le livre du Lévitique lorsqu'il dit « Ne prononcez pas de faux serments sous le couvert de mon nom, tu profanerais le nom de ton Dieu, c'est moi le Seigneur Yahvé. » Pour Judith, cette pratique est non seulement contraire à la loi, mais aussi à cette intelligence de la foi qu'on nomme discernement. L'action divine ne peut être circonscrite au désir ou à la volonté humaine. Ce serait, selon ses propos, se tenir à la place de Dieu. Judith dit ainsi à Osias et aux anciens. « Vous ne découvrirez pas les profondeurs du cœur de l'homme et vous ne saisirez pas les raisonnements de son intelligence. Comment donc sonderez-vous le Dieu qui a fait tout cela? Connaîtrez-vous sa pensée et comprendrez-vous son dessein? Non, mes frères, n'irritez pas le Seigneur notre Dieu.
Il n'est pas comme un homme pour être menacé, ni comme un fils d'homme pour être soumis à un arbitre. » La femme pieuse de Béthulie se fait théologienne et invite au discernement, à la fois raisonné et à l'écoute de cette parole de Dieu qui, rappelons-le, avait été inaudible au milieu des cris du temple. Après Osias, Judith s'en prend à la vision sombre et pessimiste des gens de Béthulie à l'égard du Dieu d'Israël qui se tiendrait aux côtés d'Holoferne pour les punir de leurs fautes ou bien de celles de leur père. Là-dessus, Judith est affirmative. Elle distingue bien le péché d'hier d'avec la génération d'aujourd'hui. Pour elle, la sanction n'est pas héréditaire. À cause de leur idolâtrie, nos pères furent livrés à l'épée et au pillage, et ils subirent une grande défaite devant nos ennemis. Mais nous n'avons pas connu d'autre Dieu en dehors de lui. Aussi, espérons-nous qu'il ne nous dédaignera pas et ne détournera pas sa miséricorde et son salut de notre race. Judith ramène le péché à son essence même, se détourner du Dieu d'Israël pour invoquer d'autres divinités. Elle rappelle donc au peuple qu'aujourd'hui, en raison de sa fidélité, il n'a rien à craindre d'une sanction divine. Le discernement l'amène donc à l'espérance. À partir de là, Judith et son auteur en vient à critiquer la relation du peuple au temple de Dieu. Ici, le renversement de l'argumentaire est encore plus clair. Ce n'est pas le temple et ses rites qui sauveront le peuple, c'est au peuple de sauver le temple. Le reproche est ici de tout attendre d'un Deus ex machina providentiel qui ne répondrait qu'en raison des sacrifices et autres rites de deuil et de mortification. Un piétisme et un dolorisme avant l'heure. Si le discernement de Judith l'a amené à l'espérance, cette espérance s'appuie sur l'alliance entre Dieu et son peuple. Ce mot n'est pas prononcé ici, elle le reprendra bientôt dans sa prière. Car notre asservissement ne gagnera pas la faveur de nos maîtres, mais le Seigneur Dieu en fera un déshonneur. Maintenant donc, frères, montrons à nos frères que leur vie dépend de nous, que le lieu saint, la maison de Dieu et l'autel reposent sur nous. La relation de Dieu à son peuple est déterminée par la notion de délivrance, de liberté acquise par cette race évadée d'Égypte, comme le disait Holoferne. Or, cette liberté est une œuvre de Dieu qui les a délivrés du joug égyptien, ce Dieu qui, avec les fils d'Israël, a scellé l'alliance, les unissant à lui, mais aussi entre eux. Dès lors, renoncer à cette liberté offerte serait déjà pour Judith une offense, un déshonneur envers Dieu. De plus, la reddition de Béthulie condamnerait leurs propres frères et sœurs de Jérusalem et le sanctuaire. Il y aurait là une désolidarisation au sein de ce peuple de l'Alliance. C'est donc avec toute son espérance en Dieu que Judith en appelle à tenir, à résister pour défendre cette alliance au sein de cette épreuve. Car pour Judith, notre théologienne, la situation d'Israël ne provient pas de l'initiative même de Dieu. Elle la conçoit comme un test, une épreuve qui demande une juste et libre réponse à Dieu. Elle reprend donc dans son discernement les événements difficiles lors desquels les patriarches ont eu à faire des choix librement en raison de leur foi et non de leur peur. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait avec Abraham et combien il a éprouvé Isaac et tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie quand il gardait les brebis de Laban, le frère de sa mère. Car de même qu'il les a passés au feu pour scruter leur cœur, de même il ne tire pas vengeance de nous. La situation vécue à Béthulie n'est donc pas une vengeance de Dieu, mais elle demande une libre réponse ajustée à l'alliance dans la foi. Abandonner Béthulie à ses ennemis reviendrait à renoncer à Dieu et à son salut et à la liberté. La foi, selon Judith, n'est pas tout attendre d'un Deus ex machina, c'est répondre librement et par soi-même à l'alliance. Montrons à nos frères que leur vie dépend de nous, que le lieu saint, la maison de Dieu et l'autel reposent sur nous. Voilà un très beau discours de Judith qui remet en cause les attitudes d'Osias, des gens de Béthulie, comme ceux de Jérusalem. Certes, on pourrait le résumer par un « aide-toi, le ciel t'aidera », même si cela est un peu plus complexe. Cependant, Judith n'offre à cet instant aucune solution concrète. C'est-à-dire, que faire ? L'intervention d'Osias va permettre de répondre à cette question. Osias lui dit : « Dans tout ce que tu as dit, tu as parlé avec un cœur excellent, et il n'y a personne qui s'opposera à tes paroles. Car ce n'est pas d'aujourd'hui que ta sagesse est manifeste, mais dès le début de ta vie, tout le peuple a reconnu ton intelligence et la bonté des penchants de ton cœur.
Mais le peuple a eu grand soif, et ils nous ont contraints à agir comme nous leur avons dit, et à nous lier par un serment que nous ne transgresserons pas. Maintenant donc, prie pour nous, car tu es une femme pieuse, le Seigneur enverra la pluie pour remplir nos citernes, et nous ne serons plus épuisés. » Après les louanges à propos de Judith, Osias a le réflexe de tout bon pécheur, confessant ses fautes, se trouver des excuses et rejeter le péché sur l'autre. J'ai été contraint par le peuple. De plus, le serment étant prononcé, la parole donnée, il n'est pas question d'y revenir. On pourra juger de l'attitude assez condescendante envers cette femme qu'il renvoie à sa piété. La seule chose qu'elle puisse faire, comme lui d'ailleurs, c'est prier que Dieu envoie la pluie pour surseoir à la mort de Béthulie. Osias place encore son espérance en une intervention divine miraculeuse. À son ultimatum, il n'espère de Dieu qu'un sursis qui ne permettra nullement de vaincre. La réaction d'Osias va donc permettre à Judith de répondre plus clairement. Puisque tous attendent que Dieu visite son peuple, elle indique une autre manière par laquelle il agira. Judith leur dit « Écoutez-moi, je ferai une action qui parviendra aux fils de notre race jusqu'à des générations de générations. Vous vous tiendrez à la porte cette nuit. Je sortirai avec ma suivante et avant les jours où vous avez parlé de livrer la ville à nos ennemis, le Seigneur visitera Israël par mon entremise. Mais vous ne vous enquerrez pas de mes agissements, car je ne vous dirai rien jusqu'à ce que soit achevé ce que je fais. » Osias et les chefs lui dirent « Va en paix, et que le Seigneur Dieu soit devant toi pour tirer vengeance de nos ennemis. » Le Seigneur visitera Israël par mon entremise. Est-ce la folie? Est-ce déjà sa ruse? Est-ce encore la foi de Judith qui s'exprime par cette audacieuse proposition? Pour celle-ci, si Dieu doit agir, ce ne sera ni par le feu contre ses ennemis, ni par une pluie provisoire, mais par la foi agissante du peuple. Or, Osias, au nom du peuple, demeure résignée face à la situation. Elle seule peut donc agir avec le soutien de Dieu. Et si elle réussit, alors son action deviendra éclatante. Mais comment une femme, veuve, retirée, pourra-t-elle empêcher d'ici 5 jours les troupes d'Holoferne d'entrer dans la ville de Béthulie? Soyons francs, sa proposition, qui demeure secrète, peut paraître totalement insensée. Pourtant, Osias accepte, par conviction ou par dépit. Après tout, qu'est-ce qu'il a à perdre? Le rédacteur a mis dans la bouche d'Osias les mêmes termes qu'Élie, le prêtre de Silo, tient à propos de Anne, mère de Samuel, qu'il prend pour une ivrogne. Marche, va en paix. Des propos qui se situent entre le renvoi poli et l'once de confiance. Et Judith partira, mais avant cela, son premier acte sera de s'adresser à son Dieu. Ainsi, la première action de Judith, avant l'accomplissement de son plan encore inconnu, demeure la prière. Cependant, rappelons que dans Judith, les prières ont une fonction herméneutique. Elles permettent de donner sens à l'action ou à la situation. L'oraison de Judith s'adresse au Dieu de son père Siméon, le fils de Jacob. Elle rappelle un événement relaté par le livre de la Genèse au chapitre 34, le viol de Dina, sœur de Siméon, par Sichem, prince amorite. Siméon et Lévi, les 2 frères, refusant les réparations, c'est-à-dire le mariage, vont alors organiser une vengeance envers tous les Amorites. Vengeance sanglante que leur père Jacob réprouvera. Cependant, dans l'interprétation de ce texte, au sein des livres apocryphes du Testament de Lévi et des Jubilés, l'action de Siméon et Lévi est davantage glorifiée. Ce que fait aussi Judith, insistant sur ce Dieu qui a rendu justice face à ce viol. L'évocation de ce passage permet un parallèle entre Dina, la victime violée, et la situation d'Israël sur le point de vivre violation et profanation. Le viol est perçu ici comme la profanation d'un lieu sacré et inversement, la profanation d'un lieu sacré sera vécue comme un viol. Il n'en sera pas ainsi, dit Judith. Elle fait appel au Dieu de justice qui défend l'opprimé. Seigneur, Dieu de mon père Siméon, dans la main de qui tu as mis une épée pour se venger d'étrangers qui avaient attenté au sein d'une vierge pour sa souillure, découvert sa cuisse pour sa honte et profané son sein pour son déshonneur. Tu avais dit en effet, il n'en sera pas ainsi, mais ils le firent. À partir de ce point, Judith s'adresse à ce Dieu qui n'est pas seulement celui du passé, mais aussi celui du présent et du futur,
un Dieu vivant qui agit toujours. Ici, le présent, ce sont les futurs violeurs et profanateurs qui se tiennent devant Béthulie. Judith n'en appelle pas à une intervention céleste du Dieu des armées. Elle fait appel non à un Dieu de guerre, mais à un Dieu briseur de guerre. Comme envers Dinah, la paix et la justice seront restaurées en son nom avec son soutien par la main des hommes, en l'occurrence la main d'une femme. Le contraste est tel que la mission semble impossible en dehors de la parole et la ruse demandée. Voici que les Assyriens sont venus en force. Ils se sont exaltés au sujet de leurs chevaux et de leurs cavaliers. Ils se sont enorgueillis du bras de leurs fantassins. Ils ont mis leur espoir dans le bouclier, le javelot, l'arc et la fronde. Ils ont méconnu que tu es le Seigneur qui brise les guerres. Regarde leur orgueil. Envoie ta colère sur leur tête. Donne à ma main de veuve la force que j'ai méditée. Frappe par mes lèvres trompeuses l'esclave à côté du chef et le chef à côté de son serviteur. Broie leur haute taille par une main de femme. Car ta force n'est pas dans le nombre, ni ta puissance dans les forts, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Dans ces derniers titres donnés à Dieu s'entend toute la foi de Judith envers ce Dieu des humbles, des petits, des abandonnés, et qui, de manière surprenante, va agir par la main d'une femme veuve, non par une surenchère de force, mais par la ruse, une femme qui prépare ses armes et son armée avant la bataille. Après ces préparatifs spirituels, Judith entreprend des préparatifs qui n'ont rien de militaire. Elle se baigne, se coiffe, se parfume et revêt non pas une armure, mais, délaissant son sac de deuil, des habits de fête dont elle se couvrait au jour où vivait son mari Manassé, dit le texte. L'indication n'est pas anodine. Ces préparatifs rappellent ceux de Ruth en vue de la rencontre quasi nuptiale avec Bose. Elle n'a en main aucune arme, aucune armure, et sa seule armée, c'est sa suivante, un personnage sur lequel je reviendrai. Mais par contre, tout comme Holoferne, elle part avec son propre ravitaillement, farine d'orge, gâteaux de fruits secs, pain et fromage. La sortie de Judith fait déjà son effet sur Ozias et les anciens de Béthulie venus seuls l'accompagner vers sa folle entreprise quasi secrète. Judith et sa servante sortirent vers la porte de Béthulie et y trouvèrent Ozias et les anciens de la ville, Rabris et Carmis, qui s'y tenaient. Quand ils virent son visage transformé et sa robe changée, ils eurent la plus grande admiration pour sa beauté et lui dirent « Que le Seigneur de nos pères te donne de trouver grâce et d'accomplir tes entreprises pour l'orgueil des filles d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem. » Elle adora Dieu et leur dit « Ordonnez que l'on m'ouvre la porte de la ville et je sortirai pour accomplir ce dont vous avez parlé avec moi. » Ils donnèrent l'ordre aux jeunes gens de lui ouvrir comme elle l'avait dit. Ils firent ainsi, et Judith sortit avec sa servante. Les hommes de la ville la regardèrent jusqu'à ce qu'elle eût descendu la montagne et traversé le vallon, puis ils ne la virent plus. Je reviendrai la prochaine fois sur cette admiration suscitée par Judith dans notre prochain épisode. Ici, Ozias et les anciens voient un visage transformé, tout comme sa robe. Ce n'est plus celle qu'il réduisait à une femme veuve, pieuse et respectée. On pourrait même avancer qu'avec cette nouvelle Judith, ils admirent d'abord sa détermination qu'il confie avec Judith au Dieu d'Israël. Sortant de Béthulie, elle disparaît alors de leurs yeux. Mais quel pourrait être le sort d'une femme ainsi vêtue dans le camp militaire adverse ? Désormais, en laissant Ozias et ses amis à Béthulie, nous serons les seuls à suivre Judith dans le camp d'Holoferne. Avant d'être cet instrument de la foi et de l'espérance de Dieu, Judith a montré qu'elle était une femme de tête, si j'ose dire, non celle qui dirige, mais celle qui discerne, montre une foi bien plus éclairée que les anciens de Béthulie et les prêtres de Jérusalem. Elle leur rappelle l'importance du discernement, combien l'espérance se fonde sur l'alliance avec un Dieu de justice, défenseur des opprimés. Ces chapitres 8 à 10 sont donc indispensables pour ne pas résumer l'agir de Judith à son geste contre Holoferne. On ne pourra que les relire avec attention, tout comme les 2 chapitres suivants. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée. Je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.